Imaginez la surface d'un vaste océan sombre. Votre esprit conscient est un petit bateau qui dérive dessus. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez ramé frénétiquement. Vous avez combattu les vagues, navigué contre le vent, vérifié votre boussole toutes les quelques secondes, et vous vous êtes épuisé dans une tentative désespérée d'atteindre un rivage qui ne semble jamais apparaître. Vous croyez que si vous ramez plus fort, si vous vous inquiétez davantage, si vous recalculez votre position une fois de plus, vous obtiendrez enfin ce que vous voulez. Mais regardez vos mains. Elles sont couvertes d'ampoules. Regardez votre cœur. Il est fatigué. Le rivage n'est pas plus proche qu'il ne l'était il y a 10 ans. C'est l'état de l'humain moderne. On nous enseigne que la force équivaut à des résultats. On nous enseigne que l'anxiété est une forme de travail. Mais profondément sous ce bateau, dans les profondeurs noires et écrasantes de l'eau, il existe des courants d'une puissance immense. Ces courants sont l'inconscient. Ce sont les moteurs anciens et silencieux de votre réalité. Pendant que vous vous êtes battu à la surface, ces courants profonds vous ont déplacé exactement là où votre état interne le dicte, peu importe où vous pensez naviguer. Nous allons arrêter de ramer. Nous allons poser les rames. Nous ne sommes pas ici pour apprendre une autre technique sur laquelle votre esprit peut s'obséder. Nous sommes ici pour subir un changement dans votre être même. C'est une invitation à descendre de la surface frénétique dans les profondeurs. C'est un voyage de l'épuisement de l'ego à la puissance sans effort du vrai soi. Vous êtes sur le point d'apprendre pourquoi vos batailles ont été futiles et comment, en abandonnant l'illusion du contrôle, vous prenez le commandement sur le tissu même de votre vie. Considérez l'histoire la plus ancienne de l'effort humain. C'est l'histoire du chasseur et du cerf. L'ego, cette partie de vous qui s'appelle « je », est le chasseur. Il est armé des lances acérées de la logique, de la planification et du désir. Il entre dans la forêt de la réalité à la recherche du cerf blanc, qui représente cette grande chose que vous voulez. La relation, la richesse, la santé, la paix. Le chasseur est bruyant. Il piétine à travers les broussailles. Il casse des brindilles. Il respire bruyamment avec l'anticipation de la mise à mort. Il est désespéré. Et parce qu'il est désespéré, la forêt réagit. Les oiseaux s'envolent. Les grillons se taisent. Et le cerf, sentant cette énergie agressive et nécessiteuse, disparaît dans l'ombre. Plus le chasseur cherche, plus le prix devient insaisissable. Cela a été votre vie. Vous avez chassé vos désirs avec une telle intensité que vous les avez chassés hors de votre réalité. Maintenant, comparez cela avec le bosquet sacré. Il y a une figure différente qui est assise au centre des bois. Cette personne ne porte pas de lance. Elle ne cherche rien. Elle est assise dans une immobilité parfaite, rayonnant un sentiment de plénitude et de paix. Elle n'attend pas le cerf. Elle est satisfaite en elle-même. Et parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle n'est pas une menace, la forêt se détend. La vie revient. Et lentement, sortant de la brume, le cerf blanc s'approche. Il vient vers la personne qui n'en a pas besoin. Il pose sa tête sur les genoux de celui qui ne le chasse pas. C'est le grand paradoxe de la psyché. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez cesser d'en avoir besoin. Mais ce n'est pas un truc. Vous ne pouvez pas simplement faire semblant de rester immobile pendant que votre cœur bat la chamade avec le désir de chasser. La réalité n'est pas dupe d'un masque. Elle répond à l'énergie derrière le masque. Cela nous amène à une vérité fondamentale que la plupart des gens manquent. La réalité ne vous arrive pas. Elle se produit à partir de vous. Nous considérons souvent le monde comme une série d'événements aléatoires que nous devons gérer ou auxquels nous devons survivre. Mais le psychiatre suisse Carl Jung a proposé un mécanisme différent, quelque chose qu'il a appelé la synchronicité. Il a suggéré que le monde intérieur de la psyché et le monde extérieur des événements physiques ne sont pas séparés. Ce sont deux miroirs qui se reflètent l'un l'autre. Lorsque vous voyez un schéma d'échec dans votre vie, vous ne regardez pas la malchance. Vous regardez une projection de votre propre conflit intérieur. La psyché projette son contenu sur le monde comme un projecteur de film, projetant une image sur un écran. Si le film à l'intérieur du projecteur est un film de manque, d'attente, de « je ne l'ai pas encore », alors l'écran du monde ne peut vous montrer qu'un film d'absence. L'ego croit qu'il réagit au monde, mais en vérité, le monde réagit à l'ego. Lorsque vous chassez,
Vous criez à l'univers « Je n'ai pas ça ». Et l'univers, agissant comme un miroir fidèle, vous renvoie ce non-avoir sous la forme de retard, d'obstacles et de déceptions. C'est pourquoi le comment et le quand ne vous regardent pas. Lorsque vous vous obsédez sur la façon dont votre désir se réalisera, vous dites essentiellement que vous ne croyez pas qu'il est déjà à vous. Pensez à un maître sculpteur debout devant un bloc de marbre. Un amateur tente de forcer une forme sur la pierre, en l'ébréchant frénétiquement, en essayant d'imposer sa volonté. Il casse la pierre. Il ruine le matériau. Mais le maître ne force pas. Le maître écoute. Elle entre dans un dialogue silencieux avec le matériau. Elle suppose que la statue est déjà à l'intérieur, attendant d'être révélée. Elle ne s'inquiète pas de savoir si la statue est là. Elle sait qu'elle l'est. Son travail n'est pas de créer, mais de libérer. C'est l'état que nous devons atteindre. Nous devons passer de l'amateur qui force la vie au maître qui permet à la forme cachée d'émerger. Mais comment opérons-nous ce changement? Comment passons-nous du chasseur bruyant au gardien silencieux du bosquet? Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de subir une transformation, une alchimie de l'âme. Ce processus exige que nous traversions 3 étapes distinctes. Ce ne sont pas des étapes sur une liste de contrôle, mais des phases de reconstruction interne. La première phase est ce que les alchimistes appelaient « solutio ». La dissolution, c'est la décomposition des anciennes structures rigides de l'ego. Pour vous, cela signifie une action spécifique et terrifiante. Vous devez jeter l'encre. En ce moment, votre anxiété est l'encre qui vous retient dans un port de pénurie. Vous croyez que cette anxiété vous protège. Vous croyez qu'en vérifiant constamment votre compte bancaire, vos SMS ou les nouvelles, vous maintenez le contrôle. Vous ne le faites pas. Vous ne faites que resserrer la chaîne qui vous lie à l'endroit même que vous souhaitez quitter. Solutio exige que vous coupiez cette chaîne. Vous devez consciemment, délibérément cesser tout effort. Cela signifie que vous arrêtez de chercher des signes. Vous arrêtez de demander « quand ». Vous arrêtez d'essayer de comprendre le chemin. C'est terrifiant pour l'ego. L'ego sent que s'il arrête de ramer, le bateau va couler. Il crie que vous êtes irresponsable. Il vous dit que si vous ne vous inquiétez pas, rien ne sera fait. Vous devez le laisser crier. Vous devez dériver. La sensation de dérive est le sentiment de liberté, bien qu'elle ressemble souvent à une perte au début. Vous perdez la fausse sécurité de votre lutte. Lorsque vous cessez de chercher une preuve externe que votre désir arrive, vous envoyez une onde de choc à travers votre psyché. Vous brisez le cycle de la projection. En refusant de jouer le rôle du chercheur, vous cessez de projeter la réalité de quelque chose qui manque. Vous devez devenir comme un homme qui vient de manger un festin. Un homme qui a le ventre plein, chasse-t-il de la nourriture? Regarde-t-il des menus? Non. Il est satisfait. Il se repose. Pour manifester, vous devez adopter la psychologie du ventre plein avant que le repas n'arrive. Vous devez vous reposer en sachant que la commande a été passée et que la cuisine est au travail. Mais dès que vous jetez l'ancre et que vous faites taire le bruit de la chasse, vous ne trouverez pas immédiatement la paix. Vous trouverez autre chose. Vous trouverez l'obscurité. Cela nous amène à la deuxième étape, et la plus difficile, du travail. Les alchimistes appelaient cela nigredo. Le noircissement, c'est la nuit noire de l'âme. Lorsque le bruit de la distraction cesse, le silence révèle ce qui se cachait dans l'ombre. Les doutes s'élèveront comme une fumée noire. Les voix de votre passé résonneront dans le silence, vous disant que vous êtes un imbécile, que vous n'êtes pas digne, que cela n'a jamais fonctionné auparavant. Donc cela ne fonctionnera pas maintenant. La plupart des gens paniquent ici. Ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils pensent que les pensées négatives sont un signe qu'ils ont échoué. Alors ils retournent aux rames. Ils recommencent à chasser juste pour noyer les voix. Mais l'obscurité n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de progrès. C'est la pourriture qui précède la croissance. Une graine doit être enterrée dans la terre sombre et humide et s'ouvrir avant de pouvoir atteindre le soleil. Vous êtes cette graine. La tâche ici n'est pas de combattre l'ombre. La combattre ne fait que la nourrir de votre énergie. La tâche est de l'intégrer. Lorsque la voix dit « Vous n'êtes pas assez bon », ne discutez pas. Reconnaissez simplement sa présence. C'est un enfant effrayé à l'intérieur de vous. Asseyez-vous avec lui. Maintenez l'attention des opposés.
Vous devez vous tenir au centre de la tempête et ne pas être ébranlé. C'est là que vous gagnez votre réalité. Il est facile d'avoir la foi quand le soleil brille, mais le vrai pouvoir se forge lorsque vous pouvez maintenir votre vision dans l'obscurité totale. Vous devez faire la paix avec le fait de ne pas savoir. L'ego exige un calendrier. L'ego veut savoir si cela se produira mardi ou vendredi. Le soi sait que le temps est une illusion. En abandonnant le calendrier, vous désarmez l'ombre. Vous dites à l'obscurité « Je ne sais pas quand, et je n'ai pas besoin de savoir comment. Je sais seulement que c'est. » Cette acceptation de l'incertitude est le solvant qui dissout les derniers vestiges de résistance. Elle nettoie la psyché du besoin de validation externe. Vous cessez de chercher le cerf, et vous commencez à entretenir le bosquet. Alors que vous endurez l'obscurité sans réagir, vous entrez lentement dans la troisième et dernière étape. Conjunctio. L'union sacrée. C'est le mariage des esprits conscients et inconscients. La lutte prend fin. L'obscurité se lève, non pas parce que le soleil s'est levé à l'extérieur, mais parce qu'une lumière s'est allumée à l'intérieur. Dans cette étape, votre psyché devient un récipient alchimique scellé. La transformation se produit à l'intérieur, sous haute pression et chaleur, mais elle est contenue. Vous ne perdez plus d'énergie en parlant de vos plans, ou en cherchant à vous rassurer auprès des autres. Vous contenez votre pouvoir. Vous vaquez à votre vie quotidienne, en faisant la vaisselle, en allant au travail, en parlant à des amis, mais vous le faites avec une connaissance secrète et souriante. Vous vivez dans l'après. C'est l'état de la marmite qui mijote. Lorsque vous faites un ragoût, vous mettez le couvercle et vous le laissez mijoter. Vous ne soulevez pas le couvercle toutes les 5 minutes pour voir s'il est cuit. Si vous le faites, vous libérez la chaleur et vous ruinez le processus. Vous faites confiance à la chaleur. Conjunctio est la discipline qui consiste à garder le couvercle. Vous vivez dans le sentiment du souhait réalisé, non pas comme un exercice momentané, mais comme un état d'être permanent. Vous n'attendez plus que la manifestation vous rende heureux. Vous avez réalisé que le sentiment de plénitude est la manifestation. L'apparence physique du désir n'est que l'ombre projetée par la lumière de votre propre être. Elle est inévitable, secondaire et naturelle. Vous ne faites pas semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Vous êtes cela jusqu'à ce que vous le voyiez. L'écart entre votre changement interne et le résultat externe n'est pas un retard. C'est un pont. C'est le temps nécessaire pour que la machinerie lourde de la réalité se réaligne sur vos nouvelles coordonnées. Votre calme pendant cet écart est le signal que le travail est terminé. Si vous êtes frénétique, vous dites « ce n'est pas ici ». Si vous êtes calme, vous dites « c'est fait ». Et la réalité n'a d'autre choix que d'être d'accord avec vous. Lorsque vous atteignez cet état, vous cessez complètement de chercher le cerf. Vous devenez le bosquet. Vous devenez l'environnement dans lequel les miracles se produisent naturellement. Vous n'êtes plus un fragment essayant d'acquérir d'autres fragments pour vous rendre entier. Vous êtes devenu le soleil au centre de votre propre système solaire. Pensez à la gravité d'une étoile. Le soleil ne chasse pas les planètes. Il ne s'inquiète pas de savoir si la Terre ou Mars vont s'égarer. Il brûle simplement. Il maintient sa masse. Il rayonne sa nature. Et à cause de qui et de ce qu'il est, les planètes n'ont d'autre choix que de graviter autour de lui. Vous avez passé votre vie à agir comme une comète errante, courant dans l'obscurité, essayant de vous écraser dans le bonheur. Il est temps d'allumer le soleil intérieur. Votre travail n'est pas de manipuler le monde. Votre travail est d'intégrer le soi. C'est le processus d'individuation. C'est le voyage vers le fait de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Indivise, sans peur et complète. Le travail, l'argent, l'amour, ce ne sont que les planètes. Ils viendront. Ils doivent venir, mais ils ne resteront que s'ils ont un soleil autour duquel graviter. Ainsi, alors que nous clôturons cette transmission, vous avez un choix. Vous pouvez reprendre les rames. Vous pouvez retourner à la rame épuisante et frénétique, en combattant des vagues qui sont plus fortes que vous. Vous pouvez continuer à chasser le cerf jusqu'à ce que vous vous effondriez. Ou vous pouvez arrêter. Vous pouvez couper l'ancre. Vous pouvez affronter la nuit noire avec la dignité d'un roi ou d'une reine reprenant son trône. Vous pouvez allumer le feu du soleil intérieur et laisser l'univers apporter ses trésors à vos pieds. Le monde n'est pas un puzzle à résoudre. C'est un reflet à polir, et le poli est votre propre paix.
Le pouvoir que vous avez cherché n'a jamais été dans l'obtention. Il a toujours été dans l'être. Arrêtez de chasser. Commencez à être. Et regardez comment le silence que vous créez devient l'aimant le plus fort de l'univers. Pour sceller cette compréhension, pour marquer ce moment comme le tournant où vous avez cessé de devenir le chasseur et commencé à devenir la plénitude, faites une déclaration. Gravez cette vérité dans la pierre numérique ci-dessous. Écrivez. Mon travail est intérieur. Le monde est le reflet. Que ce soit votre vœu. Que la rame prenne fin. Que le déploiement sans effort commence.